c'est un truc de fou, j'arrête pas de manger et pourtant je prends pas de poids. T'essaies de prendre du muscle, t'essaies de passer de skinny à musclé, mais il y a un problème, c'est que t'as jamais faim. T'as déjà souvent dû entendre « Ah, t'as qu'à manger plus !» Mais t'as l'impression de te forcer à chaque repas et après 3 bouchées, t'es déjà complètement finito. Et du coup, bah, tu restes maigre. Parce que si c'était aussi simple, et bah, personne ne serait skinny. Donc si t'as un manque d'appétit constant, c'est pas juste de la malchance, il y a aussi des raisons biologiques et des erreurs que tu commets sans doute qui te bloquent à l'heure actuelle. Peut-être même sans t'en rendre compte. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment débloquer ton appétit et enfin réussir à manger plus. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donne même des méthodes pour que tu n'aies pas à t'exploser le bide ou manger comme 4 pour progresser malgré un petit appétit. Alors déjà, pourquoi tu n'as pas faim? Ouais, tu vois autour de toi, les gens ils mangent beaucoup plus que toi, ou alors toi t'essayes de manger un petit peu, plus ou moins t'as l'impression de manger beaucoup, mais au final il se passe pas grand chose. Moi, figure-toi que quand j'ai commencé la muscu, j'étais comme toi, j'avais du mal à finir mes assiettes, je passais 1h30 devant mes plats, je me sentais super plein rapidement et j'avais aucune idée de pourquoi, et ça m'a bloqué pendant plusieurs semaines. Donc voici les causes principales du manque d'appétit chez les hommes minces. Une des causes principales de ton petit appétit, c'est que ton système digestif il est un petit peu programmé pour manger peu. Si tu as toujours été maigre, finalement, ton corps il s'est habitué à fonctionner avec peu de nourriture, donc forcément ton estomac il s'est un petit peu adapté. Tu as déjà entendu parler de ce phénomène d'estomac qui s'élargit ou qui rétrécit. Là, on est en plein dedans. Et ta leptine, c'est-à-dire l'hormone de la satiété, elle est naturellement élevée chez toi. Donc en fait, tu ressens pas vraiment la faim, même si tu as besoin de plus de calories, donc ça peut être une des raisons. La deuxième raison, c'est que tu manges les mauvais aliments. Par exemple, les aliments riches en fibres et en eau, je pense notamment aux fruits, le riz complet. Parmi les choses à ingérer qui peuvent poser souci, on a évidemment l'alcool et la drogue. Ça, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Je ne suis pas sûr, mais ça peut vraiment inhiber ton appétit. Et enfin, un piège aussi dans lequel tu peux tomber et qui paraît un petit peu plus insouciant que les autres, c'est le café. En fait, le café, il faut savoir que ça peut avoir un effet coupe-faim. Donc si déjà tu te réveilles et tu commences par un café, et bah après tu te mets dans de mauvaises dispositions pour la journée. Donc le café, si tu es friand de ça, évite, ou en tout cas évite avant un repas, prends-en plutôt après un repas. Et le résultat, c'est que bah, tu te sens plein sans avoir énormément mangé et du coup, beaucoup plus de difficultés à être en surplus calorique. La troisième raison qui peut expliquer ton petit appétit, c'est ton anxiété, ton stress. Généralement, nous autres, les mecs skinny de base, on est des stressés de la vie, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Tu as déjà dû avoir cette sensation de, quand tu as la boule au ventre, quand tu as des examens, quand tu as des entretiens d'embauche, des événements qui se passent un petit peu comme ça, imprévus dans ta vie, on est vite stressé, ça nous fait la boule au ventre, on n'a pas faim, et après, on oublie carrément de manger, ou alors on peut rien avaler, ou en très petite quantité, parce qu'on a cette boule au ventre qui nous bloque. Donc si tu es anxieux, sous pression, et qu'en plus ça t'empêche de bien dormir, forcément ton appétit est impacté et tu peux moins manger. Et bonne nouvelle, il y a des solutions super simples pour contourner ce problème et que tu pourras mettre en place dès la fin du visionnage de cette vidéo. Ça va te permettre de manger plus, sans effort, on voit ça tout de suite. La solution numéro 1, c'est de faire un meilleur choix d'aliments en se dirigeant vers des aliments à haute densité calorique. Les aliments à haute densité calorique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des aliments qui, pour peu de volume alimentaire, donc peu de place dans ton estomac, vont t'apporter beaucoup plus de calories que les autres. Donc par exemple, si tu as du mal à manger plus, arrête de forcer sur le riz, poulet sans sauce, un petit peu sans goût, le poulet vachement sec, etc. Tu dois manger plus intelligemment que ça. Les aliments qui vont te faire exploser sans te bourrer, on a des aliments donc à haute densité calorique, comme je te disais, donc on retrouve par exemple le fromage, du chocolat noir, les œufs oléagineux comme les noix, les amandes, etc. Tu peux même manger des aliments un petit peu plus lipidiques comme l'huile d'olive ou encore les avocats qui sont vraiment super bons pour la santé qui plus est. Et aussi tu peux tricher un petit peu en mangeant tes calories liquides, donc là je pense à des smoothies hyper caloriques, donc avec du lait entier, du beurre de cacahuète, de la banane, etc. Et tu as certains comme ça smoothies qui peuvent atteindre 1000 calories et tu peux les boire tranquillement. Et parmi les calories liquides, on a évidemment, comme je te disais tout à l'heure, l'huile d'olive, ça c'est vraiment super. Tu as aussi le beurre qui peut être considéré comme calorie liquide parce que quand tu vas le mélanger avec tes plats, ça va faire fondre tout ça. Et tu as aussi par exemple les sauces un petit peu plus riches, donc comme le pesto rouge, pesto vert, donc des sauces également un petit peu à base d'huile. Et ça franchement, ne te fais pas trop de bile là-dessus, on en entend que du mal parce que cette société elle est vraiment tournée sur les mecs qui veulent, les personnes pardon, qui veulent perdre du poids, alors que nous, on est dans le cas inverse, donc ne prends pas pour argent comptant tous les conseils qui te mettent un peu des pales dans le pied, donc ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Si tu as comme objectif de prendre du poids et du muscle, tu peux bien sûr te permettre de manger ce genre d'aliments, surtout si tu as une activité régulière à la salle de sport notamment. Et d'ailleurs, je te laisse cliquer autour de moi pour tomber sur cette vidéo dans laquelle je parle des aliments à haute densité calorique. Je t'ai même fait un top 10. Ok, maintenant que tu sais quoi manger, il faut voir un petit peu comment organiser tes repas sur la journée pour maximiser ton appétit. Donc la deuxième solution, elle va venir naturellement, mais ça va être adopter un cadre de repas. Le problème actuellement, c'est que tu comptes uniquement sur ton appétit et un petit peu sur la chance de savoir si tu vas avoir faim ou pas. Et bah, tu as dû le remarquer, la chance, ça marche pas forcément. Comment on fait pour se fixer un cadre des repas? En fait, finalement, ça va un petit peu dépendre de ton quotidien, de ton travail, si tu as la possibilité d'emmener certains ou certains aliments, et aussi de ton appétit. Parce que si tu n'as vraiment pas du tout faim, te force pas à manger 3 gros repas, prévois
plutôt de les alléger en plusieurs portions en faisant 5 ou même voire 6 repas, pourquoi pas, notamment au début si tu as besoin d'un petit coup de boost. Mais en tout cas, une fois que tu as choisi ce cadre, tu t'y tiens tous les jours, n'attends pas d'avoir faim pour manger, sinon ce qui va se passer, c'est que tu vas pas avoir faim et tu vas sauter des repas. Donc une fois que tu as fixé ce cadre de repas, tiens-toi-y tous les jours, c'est vraiment la constance sur ton surplus calorique qui fait la différence. Si tu es en surplus calorique 2 jours mais que les 5 autres jours tu es en déficit, et tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, tu vas toujours rester en déficit et tu vas pas atteindre tes objectifs. Donc un plan simple, ça peut être par exemple de réaliser 3 repas et 2 collations. Donc comment on va faire ça? Tu vas pouvoir commencer avec un petit déjeuner, donc par exemple des petits Suisses avec du miel. D'ailleurs les petits Suisses vrais cheat code parce que c'est moins cher que les produits super marketés sur le fait qu'ils sont protéinés. Ensuite en snack que tu peux prendre avec toi quand tu pars au boulot, on va avoir des fruits secs comme des dattes, des raisins secs, des abricots secs, ainsi que du fromage, pourquoi pas, c'est super bon, fruits secs, fromage, et en plus ça va t'apporter des protéines et des bons lipides, donc c'est super. Au déjeuner, tu peux t'emporter au boulot des wraps avec du steak haché, plutôt 20% que 5%, parce que ça c'est un aliment à haute densité calorique, parce qu'il y a un petit peu plus de gras à l'intérieur, avec une petite sauce, que ce soit du pesto rouge, un petit peu d'huile d'olive, etc. Pour le goûter, tu peux repartir sur une poignée ou 2 poignées d'amandes, par exemple, qui vont t'apporter 500 calories super facilement en 2 poignées, avec 1 ou 2 carrés de chocolat noir, pareil, 50 à 100 calories très facilement, en plus c'est super bon pour la santé, du magnésium, des bons nutriments, etc. N'aie pas peur de ce côté-là. Et pour le dîner, tu peux, au lieu de te manger un riz poulet sans saveur, tu peux te diriger plutôt vers des cuisses de poulet qui sont un petit peu plus grasses et un petit peu plus caloriques que le blanc de poulet, tout simplement, avec notamment du riz, mais là où tu vas pouvoir également rajouter une sauce un petit peu plus calorique ou du beurre dans ton riz. Et n'aie pas peur, encore une fois, des conseils que tu as entendus à tort et à travers qui te concernent pas forcément, de pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Toi, tu es un mec skinny qui a un peu de mal à prendre du poids et qui va sans doute en plus faire du sport à la maison ou en salle, donc tu peux y aller, n'hésite pas, sachant que là, tous les aliments que je t'ai cités ici, ce sont des aliments à haute concentration en lipides, mais tu peux monter jusqu'à, selon les études, jusqu'à 40% de ton apport total journalier en calories, et tu vas voir que ça va prendre beaucoup de moins de place dans ton estomac pour plus de calories. Alors maintenant que tu t'es fixé un cadre des repas, que tu sais comment manger, et c'est peut-être pas suffisant. Peut-être que tu as encore vraiment un petit appétit qui te bloque, donc on va voir comment stimuler naturellement ton appétit pour que tu aies envie de manger plus finalement. Donc la troisième solution, ça va être de booster ton appétit avec des techniques naturelles. Donc tu as peut-être déjà remarqué, mais certaines choses peuvent détruire ton appétit ou d'autres peuvent le booster. Et voilà un petit peu ce qui marche le mieux, à bien sûr adapter selon ton cas, mais voici ce que tu peux tester. Il y a certaines méthodes pour déclencher la faim, notamment utiliser des épices et des condiments. Il y a par exemple le fenugrec qui est connu pour améliorer un petit peu l'appétit, le poivre noir, le curcuma, et le fait d'avoir comme ça des couleurs en plus dans tes assiettes avec ces différents épices, ça va les rendre plus appétissants à l'œil et tu auras plus envie de les manger, donc tu auras un petit peu plus d'appétit là-dessus. Tu peux aussi marcher 5 à 10 minutes avant les repas, parce que la marche, ça va vraiment être quelque chose qui va te mettre en appétit. Tu as déjà dû le remarquer, moi je le remarque tous les jours au quotidien, ça active ton système digestif et pouf, ça déclenche la sensation de faim, donc ça peut être vraiment pas mal juste avant de manger. Aussi, évite de boire trop d'eau pendant les repas, trop d'eau ça va remplir ton estomac trop vite et tu vas avoir moins d'appétit, donc privilégie un petit peu d'eau à la fin de ton repas et évite de boire des trop grosses quantités d'eau d'un coup, concentre-toi sur des petites portions d'eau au fur et à mesure de la journée, comme d'ailleurs je t'ai recommandé pour tes repas. Ok, donc on résume, si tu as un petit appétit, concentre-toi sur des aliments ultra caloriques, donc à haute densité calorique. Ensuite, tu adoptes un cadre de repas que tu peux tenir sur le très long terme sans dévier même quand tu n'as pas faim. Et en troisième, on a vu certaines solutions pour booster l'appétit. Donc je te laisse tester tout ça et tu vas voir que la synergie entre les 3 solutions que je viens de te proposer vont te permettre de débloquer ton appétit qui te rend un petit peu ma boule et qui ne te permet pas actuellement de prendre du poids. Et toi d'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros problème avec la nourriture? Manque de faim, digestion difficile? Je réponds à tout le monde et je n'hésiterai pas à t'apporter mon aide si je peux le faire. Si tu veux avoir un plan nutritionnel, notamment pour retrouver la liste des aliments à haute densité calorique pour prendre du poids sans te forcer, je t'ai mis un guide complètement offert dans la première ligne de la description. Donc va le réclamer dès maintenant et tu vas pouvoir voir des changements assez rapidement sur ton physique. C'était Robin, le coach des mecs maigres. Moi je te dis à très bientôt et on se retrouve pour réussir ta prise de masse dans une prochaine vidéo. Ciao!